L'énergie est et restera un enjeu majeur pour les prochaines décennies. Le réchauffement climatique et la raréfaction du pétrole vont venir fortement perturber nos habitudes de consommation. Il va falloir un développement justement des moyens de production énergétique propres de façon très conséquente pour venir atténuer au maximum ces changements. Le domaine des investissements dans l'énergie renouvelable est un des domaines les plus compétitifs en ce moment et un des domaines les plus dynamiques, mais est-ce vraiment un domaine rentable? Est-ce sans risque? Je veux savoir, montre-les-moi. Je vous dévoile la face cachée de ce marché hors norme tout de suite dans cette vidéo. L'économie n'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée. La crise énergétique de 2022-2023 nous l'a bien sûr démontré. Lorsque vous réfléchissez à ce lien, vous arrivez à la conclusion que l'énergie est la base de notre société. Production, transformation, éducation, transport, tout a besoin d'énergie. D'ailleurs, en y regardant de plus près, la corrélation entre l'énergie et les marchés est assez surprenante, comme le démontre le graphique suivant qui retrace le prix du pétrole et le cours du S&P 500 sur les 20 dernières années. Comme c'est bizarre. Oh alors. Alors dans ce contexte de lien entre énergie et économie, est-ce que les énergies renouvelables présentent des opportunités intéressantes d'investissement? Avant de répondre à cette question, commençons par remettre l'église au centre du village. En effet, que sont les énergies renouvelables? Eh bien ce sont des ressources naturelles comme par exemple le vent, les chutes d'eau, les marées ou encore le soleil qui vont vous permettre de produire différentes choses comme par exemple de la chaleur, du froid ou encore du carburant, mais voilà, il en existe plein d'autres. Dans tous les cas, ces énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. En plus de ça, on va avoir pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes, contrairement aux énergies fossiles. On compte aujourd'hui 5 grandes familles d'énergie renouvelables: l'énergie éolienne, solaire, issue de la biomasse, hydraulique et la géothermie. Entre 2005 et 2021, la part des énergies renouvelables au sein de l'Union européenne est passée de 10,2% à 21,8%. Une tendance qui se confirme bel et bien à travers le monde. Les énergies renouvelables sont en croissance constante et devraient continuer à l'être dans les années à venir. Pour investir dans les énergies renouvelables, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez bien sûr investir directement dans des actions d'entreprises cotées en bourse ou alors via des ETF qui sont dédiés à ces thématiques. Vous pouvez également investir sur des obligations dites vertes et enfin vous pouvez investir sur des projets à taille humaine, par exemple de fermes solaires ou d'éoliennes dans des projets de crowdfunding spécialisés qui financent les projets éco-responsables. Si l'on reprend la première option, vous pouvez directement investir dans des entreprises qui sont dans le secteur, par exemple qui vont permettre l'extraction de certains minéraux nécessaires à des technologies, ou alors qui vont être vraiment des entreprises qui vont traiter et recycler certains déchets, ou alors des entreprises qui vont être dites innovantes, c'est-à-dire qui vont rechercher des nouvelles technologies pour des nouvelles solutions dites vertes. Le choix est vaste et très conséquent, donc il va falloir vraiment faire un très grand travail de recherche fondamentale et de tri. Mais voici les différents grands acteurs du secteur. Canadian Solar, le Canada a récemment annoncé sa volonté de devenir un acteur majeur des énergies renouvelables. Autrement, ils mettent le paquet dans la transition énergétique. Canadian Solar est spécialisé dans la production de modules photovoltaïques et devient un leader du secteur avec une expansion mondiale. Nextra Energy, c'est le plus grand producteur d'énergie renouvelable solaire et éolienne mondiale. Neonen, petit cocorico avec cette entreprise française introduite en bourse en 2018. Neonen est un producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable, solaire, éolien et stockage. Une autre solution plus simple est d'investir justement dans les ETF qui regroupent plusieurs actions d'entreprises qui traitent dans le domaine des énergies renouvelables. Alors des ETF sur les énergies renouvelables, il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo complète sur le sujet et vous en lister pas mal pour avoir les différents justement objectifs de chacun. Mais sachez tout de même que le plus conséquent est l'ETF d'iShares Global Clean Energy.
C'est un ETF distribuant avec 0,65% de frais annuels. Attention tout de même, il n'y a pas d'ETF dans les énergies renouvelables qui soit éligible au PEA, donc bien prendre en compte la fiscalité associée. Autre possibilité d'investissement, ça va être d'investir justement dans les obligations dites vertes ou encore appelées les obligations environnementales ou les fameuses green bonds en anglais, pardonnez mon accent. En tout cas, ça va être des titres de dette émises soit par les entreprises, soit par les organisations publiques ou soit par les gouvernements, et bien pour financer justement des projets environnementaux ou socialement responsables. Vous achetez donc des titres de dette et vous allez en contrepartie recevoir des intérêts le temps que cette obligation soit remboursée. Comme pour les actions, ces obligations peuvent s'acheter sur le marché boursier. Par contre, le ticket d'entrée est beaucoup plus conséquent que les actions. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur les obligations. Je vous remets le lien à votre écran. Dernière solution d'investissement, ça va être le crowdfunding, donc le financement participatif et cette fois qui est éco-responsable. En effet, vous allez pouvoir justement investir sur des projets sous 3 formes différentes. Le don, le prêt ou l'investissement en titres avec les actions et les obligations comme on a vu précédemment. Vous pouvez via le crowdfunding avoir un intérêt assez simple, c'est que vous avez justement des plateformes. Ces plateformes vont vous permettre de choisir rigoureusement les différents projets à financer et donc ça va vous affranchir justement de ce travail un petit peu de recherche puisqu'il va y avoir une présélection faite pour vous. Avec le crowdfunding, vous pouvez financer des projets éco-responsables de 2 manières différentes. Soit vous investissez directement dans le capital de la société, c'est-à-dire que vous devenez vous-même actionnaire de l'entreprise, ou alors vous faites un prêt à cette entreprise et elle s'engage à vous rembourser ce prêt avec en prime justement des intérêts. De nombreuses plateformes de crowdfunding ont vu le jour dernièrement, notamment autour du sujet des énergies renouvelables. Fermes solaires, installations éoliennes ou encore centrales de biogaz. En voici quelques-unes. Landosphère, avec près de 80 millions d'euros de projets financés. Landosphère est le leader du secteur. Enerfip, plateforme plus récente, propose de beaux projets et une navigation agréable. Pour en savoir plus sur le crowdfunding, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous renvoie vers cette dernière. Et sachez à chaque fois qu'en message épinglé sous chacune de mes vidéos, je vous remets tous les liens des sites que j'utilise personnellement. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En plus de ça, vous pouvez avoir dans certains cas des primes de bienvenue. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau. Voilà pour les 3 différents types d'investissements. Mais il existe une partie bonus sur lesquelles on peut agir justement au niveau des énergies renouvelables et des projets éco-responsables. Ça va être au niveau de l'épargne de sécurité. Vous le savez, chez MPM Investissement, je vous dis toujours d'avoir 3 à 6 mois de dépenses mensuelles de côté afin d'avoir la liquidité disponible. Cela va vous permettre, en cas de coup dur, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, de venir piocher sur cette épargne disponible plutôt que de venir piocher dans nos investissements qui, avec la fiscalité, peut avoir des impacts vraiment grandement négatifs. Donc faites très attention à avoir votre épargne de sécurité. Bref, au niveau de l'épargne de sécurité, on va pouvoir venir la mettre sur des livrets réglementés et là on va pouvoir venir agir avec le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. En effet, ça peut être très intéressant de venir agir à une moindre échelle puisque ça va rien de vous rapporter sur le papier, mais vous allez pouvoir venir agir une nouvelle fois sur des projets éco-responsables. Sachez tout de même qu'il n'y a que 40% de cette somme investie sur la LDDS qui est conservée par les banques. Les 60% restants sont fournis par la CDC, la fameuse Caisse des dépôts et consignations. Sur les 40% conservés par les banques, 10% sont obligatoirement utilisés pour financer des travaux d'amélioration énergétique d'anciens bâtiments. Les 90% restants sont utilisés pour financer des PME, mais malheureusement sans considération environnementale particulière. Sur les 60% confiés à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds collectés servent également à financer des prêts verts pour contribuer à la transition énergétique ou à la réduction de son empreinte carbone. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalisation, la CDC dispose de stocks de fonds considérables représentant ceux des autres livrets et le distinguo entre l'origine des fonds n'est pas réalisé. La majorité sont placés sur des marchés financiers sans considération pour l'impact environnemental. Finalement, certaines ONG estiment que placer 5 000 € sur un LDDS ou un livret A
a le même impact carbone qu'un 4x4 utilisé tous les jours pour aller travailler, donc à méditer pour vos investissements. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et il est quand même assez gratifiant de se dire qu'on peut investir sur des domaines d'énergie renouvelable ou sur des projets éco-responsables. Attention, malgré tout, ce type d'investissement peut vous conduire à une certaine illiquidité, à des rendements assez faibles et avoir des risques en capital assez conséquents, voire total. Donc faites bien vos recherches. Ciblez à chaque fois des entreprises qui sont solides et qui ont fait leurs preuves justement historiquement. Ne mettez pas à chaque fois vos œufs dans le même panier. Je vous le dis, à chaque fois, le maître mot est là, diversification. Donc n'hésitez pas à élargir le champ des possibles, élargir les domaines dans lesquels vous investissez. C'est très important. Dans tous les cas, vous le savez, vous devez vous fixer des objectifs, vous devez les tenir sur le long terme, donc les respecter pour devenir riche. C'était Mathias, ciao ciao.